Salut à tous les entrepreneurs du bien-être, j'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, moment particulier puisque il y a eu un désistement de dernière minute par rapport à l'enregistrement des interviews et ça c'est OK, j'en profite donc pour vous présenter ma propre activité. Alors pas mon activité de coach thérapeute de couple et sexothérapeute. Celle-ci, vous l'avez découvert grâce à d'autres vidéos, hein. Je préfère que ce soit d'autres personnes qui m'interviewent, ça fait quand même un peu prétentieux. Par contre, je voulais vous présenter une activité que je développe actuellement. Il s'agit de découvrir comment je peux vous accompagner à transformer vos doutes, vos incertitudes et vos questionnements dans l'entrepreneuriat. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que j'ai créé justement ce groupe, les entrepreneurs du bien-être 77, pour régler mes propres difficultés, sortir de l'isolement, rencontrer d'autres personnes, partager, développer mon réseau, ma communauté et échanger. Et vraiment, ça m'a boosté, ça m'a donné envie d'aller plus loin, ça m'a reboosté par rapport à ma propre activité en tant que coach de couple. Et je me suis dit, bah voilà, comment je peux aider des entrepreneurs qui démarrent leur activité, qui ont du mal à faire en sorte d'avoir de nouveaux clients, à avancer. Et il se trouve que mon parcours, hein, c'est un parcours qui a 6 ans hein, maintenant. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur du bien-être. Ça fait 6 ans que je suis coach. Et ça m'a permis d'avoir effectivement une certaine expertise, hein, pas mal de recul, beaucoup de galères. J'ai essuyé énormément de galères, de difficultés. Et voilà, ça me donne une expérience qui me permet aujourd'hui de prendre du recul et de revoir les choses autrement. Je me dis, si je devais recommencer mon activité, j'aurais certainement pas fait toutes les erreurs que j'ai faites. J'aurais certainement pas dépensé autant d'argent comme je l'ai fait quand j'ai démarré. Et derrière, l'idée, c'est de vous accompagner à obtenir de nouvelles opportunités de croissance, vous permettre d'éviter les galères, sortir des incertitudes, des doutes, des peurs, du jugement en fait que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'échanger, de partager sur vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et c'est pour ça justement que le groupe des entrepreneurs est là justement pour qu'on se soutienne les uns les autres, pour qu'on entende que finalement on n'est pas les seuls à se retrouver avec des difficultés, de montrer son image, de présenter son offre, de se distinguer des autres. Et voilà, l'idée c'était rapidement, bon, c'est vrai que je ne sais pas faire rapidement, je l'admets, de vous aider à clarifier certains points qui me semblent essentiels pour booster votre business. Votre business. Parce que oui, c'est un business aussi. C'est dur. Il y a beaucoup de personnes dans le bien-être qui n'aiment pas parler de business, qui n'aiment pas parler d'entrepreneuriat, qui n'aiment pas parler de chiffres, parce qu'ils font ça avec le cœur. Et moi aussi, je le fais avec le cœur. Comme je le dis souvent, la difficulté, c'est que je ne paye pas le trésor public et l'URSSAF avec des bisous, avec des câlins, avec des... Ouah, ça fait du bien. Eh oui, ils me demandent de l'argent. Et la difficulté, c'est que le rapport à l'argent avec les personnes du bien-être n'est pas forcément là. J'ai moi-même encore des difficultés à gérer, mais à un certain niveau, peut-être un niveau plus élevé, en fait, hein. Donc voilà, moi, je voudrais partager mon expérience. Aujourd'hui, voilà, ça fait 6 ans que je suis en activité. J'ai une chaîne YouTube avec 80 000 abonnés. Bon, voilà, ça a l'air impressionnant comme ça, hein. L'idée n'est pas de vous étaler, de me vanter par rapport à ça. C'est beaucoup de travail, hein. Mais derrière, ça ne veut pas dire que waouh, je brasse énormément d'activités, etc. Mais par contre, ça me rappelle régulièrement des personnes qui, parce qu'ils ont vu mes vidéos, m'appellent et me contactent et font en sorte de se sentent en confiance avec moi. Moi, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui.
dans le groupe des entrepreneurs du bien-être, c'est le fait que toutes ces actions mises bout à bout vous permettent d'avoir des retours sur investissement. Tout cet investissement de temps que vous avez pris, le fait d'avoir créé des vidéos, mettre en place des posts sur les réseaux sociaux, ben, tout ça, peut-être que c'est rébarbatif pour vous, mais sur du long terme, ça rapporte. Alors, l'idée, c'est de vous aider déjà, d'une part, à clarifier votre offre. Peut-être que vous avez des difficultés à clarifier et communiquer sur votre offre d'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous vous distinguez des autres personnes qui ont les mêmes désignations de métier que vous, hein, sophrologue, masseur, etc. Donc, tout ça, c'est difficile de se distinguer. Coach, hein, d'ailleurs, hein, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir avoir une activité qui a du sens pour nous, pour notre vie. Mais pour ça, il faut avoir une offre qui se distingue des autres. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où, effectivement, votre offre, elle est qualifiée, elle est ciblée. On va parler également avec moi de stratégie de contenu et de marketing. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, je sais que c'est marketing, ça fait trop commercial, etc. Sauf que si vous êtes invisible, personne ne peut savoir que vous existez et personne ne peut savoir que vous pouvez les aider, en fait. Et c'est là le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'osez pas vous montrer, vous n'osez pas vous afficher de peur de pas mal de choses. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, quelles difficultés vous rencontrez dans l'élaboration de votre stratégie de contenu, dans votre communication? Comment vous gérez tout ça finalement? C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, je vous dis ça avec une certaine fluidité parce que des vidéos, j'en ai faites. Et puis, toutes ces questions, j'y ai répondu depuis un petit moment et je peaufine chaque fois, chaque année, chaque moment de manière à être meilleur. Mais c'est pas évident. Moi, voilà, on va parler aussi de sites web également, de référencement naturel, de Google Ads, de Google My Business. Hein. Comment faire en sorte d'être visible sur vos réseaux, comme sur la toile, sur les réseaux sociaux. On a déjà fait des ateliers. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, je referai de nouveaux ateliers sur le sujet. Mais c'est vraiment important de se démarquer, d'être visible, parce que même vous, quand vous faites une recherche, quand vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites quoi, votre réflexe? Eh ben, c'est d'aller sur Internet, sur Google et de vous retrouver. Enfin, de retrouver la problématique ou la question, la réponse que vous cherchez à votre problème. Eh bien, vous, est-ce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes visible sur la toile, sur Internet, quand vous tapez votre nom, votre prénom? Qu'est-ce qui apparaît au niveau de Google? Qu'est-ce qui est en premier? Est-ce que c'est votre page Facebook, votre site Internet, ou est-ce que c'est votre profil Facebook qui est personnel, mais votre activité n'apparaît pas? Donc voilà, je vous invite à vous poser toutes ces questions. Je vous invite à vraiment faire en sorte que votre activité soit une activité pro, même si vous avez déjà un travail de salariés et que vous voulez un complément de revenus parce que vous voulez développer progressivement votre activité. Est-ce que votre activité, elle est visible? Est-ce qu'elle est présente sur les réseaux? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas avoir du monde. Alors, bien sûr, il y a le bouche à oreille, et ça, c'est important de le préserver. Peut-être que vous me connaissez parce qu'on s'est déjà vu dans des réseaux de chefs d'entreprise. Peut-être qu'on s'est rencontrés dans des apéros le matin ou en fin de soirée. Mais ça fait pas tout, ça vous permet pas d'avoir une clientèle régulière, ça vous permet pas d'avoir du monde de façon euh, pérenne. Donc, vraiment, vraiment, c'est important. Vous savez, il y a aussi les avis. Peut-être que vous avez déjà commencé votre activité, vous avez déjà aidé des personnes. Est-ce qu'elles ont déposé un avis sur votre fiche Google pour que justement vous puissiez raisonner, non pas parce que vous avez fait de la communication, mais les gens ont communiqué sur le bien-être que vous apportez. Et si vous n'avez pas pris le temps de recenser tout ça, d'enregistrer tout ça, c'est dommage.
Et puis, voilà, il y a votre activité est liée à la formation que vous avez faite, aux formations, parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà cumulé plein de formations, vous avez de la technique, vous avez un savoir-faire qui est là et que vous avez envie de donner et de transmettre, en tout cas de partager les outils pour que les gens se sentent mieux. Mais est-ce que vous êtes habitué à tout ce qui est entrepreneuriat, c'est-à-dire ben, la partie financière, la partie budgétaire, la partie administrative? Tout ça, bah, comme moi, hein, vous n'avez pas envie d'y aller, c'est pas votre truc, c'est pas votre dada. Vous, ce que vous voulez vous concentrer, c'est le service pour vos clients, en fait, hein. Mais il est important en tant qu'entrepreneur de se pencher là-dessus, surtout si vous voulez vivre de votre activité de manière saine, quoi, hein. Et ça, c'est pas simple, c'est pas simple. Avec moi, on évoquera également d'autres problématiques plus liées à votre état d'esprit. Et c'est là que mon profil de coach peut vous aider également, hein. Donc, je rappelle que moi, auparavant, dans ma vie d'avant, j'étais technicien support en informatique, j'étais analyste applicatif, hein, donc sur une application de comptabilité gestion. Et bah, j'ai toujours été habitué à trifouiller sur l'ordinateur, sur les réseaux. Bah, j'adore ça, en fait, hein. Donc, en plus, là, il y a l'intelligence artificielle. Et je m'éclate et j'ai envie de vous partager ça aussi. Mais en plus de ça, eh bien, en tant que coach, bah, je peux vous aider à débloquer certaines peurs, certains doutes, hein, le syndrome de l'imposteur. On a fait un atelier là-dessus, hein, on a vu pas mal de choses, hein. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment d'être un faux ou ne pas mériter son succès, hein, malgré les preuves évidentes de votre compétence, bah, vous n'arrivez pas à vous affirmer parce qu'il y a une peur constante d'être démasqué. Donc ça, on peut le travailler. Il y a le stress et l'anxiété au quotidien parce que l'activité, elle n'est pas stable toute l'année, hein. Il y a des vacances, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent plus. Et il y a cette peur de l'échec, cette incertitude de pouvoir tenir dans la durée. Donc ça aussi, on le travaille. Il y a l'épuisement professionnel également, hein. Moi, j'étais à deux doigts de passer au burn-out parce que effectivement, bah, il y a un moment, vous avez un épuisement émotionnel, un épuisement physique. Parfois, ça vous demande beaucoup d'énergie de, de recevoir des clients et de donner vos services, hein. Quand vous avez 5 6 clients d'affilée, parfois vous êtes crevé, donc ça joue. Il y a l'isolement social, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le groupe des entrepreneurs du bien-être. Mais là aussi, hein, ben, moi, par exemple, je travaillais dans un open space, on était 150 dans l'open space, hein. Du jour au lendemain, je me retrouve tout seul. Pas évident du tout à gérer psychologiquement, hein. Et puis, personne avec qui partager, personne avec qui se confier. Vous prenez vos décisions et puis vous êtes tout, hein, en même temps, hein. Vous êtes le comptable, la secrétaire, le vendeur, le marketeur, celui qui décide des finances, l'administratif. Bref, c'est terrible. Et parfois, on peut se sentir hyper seul. Donc ça aussi, on en parle difficulté à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle également, hein. Moi, je finis super tard. Parfois, ben, vous avez votre travail de salarié, vous avez ben, des enfants, vous avez votre compagnon, votre compagne, et puis en plus de ça, il y a le cabinet à développer. Et donc, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie, et peut-être que vous y passez vos week-ends et vos proches, bah, ils font la tronche parce que bah, ils ne s'attendaient pas à ça. Et si en plus de ça, bah, les rentrées d'argent ne sont pas au rendez-vous, bah, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi bah, des difficultés de confiance, de prise de décision, de peur de l'échec, de sentiment de ne pas être en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous mettez en place, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans la vente. Donc, l'idée, c'est que vous ne tombiez pas dans une dépression, que vous tombiez pas, que vous lâchiez pas au bout de 2 3 ans parce que bah, voilà, ça sert à rien, ça marchera pas et voilà. Donc, je suis là pour vous aider. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas déjà vu mon travail, je vous invite à venir
au rendez-vous des entrepreneurs du bien-être, donc sur Montévrain, hein, au café à la brasserie Le Cercle. Donc c'est vraiment sympa, c'est un moment agréable d'échange, de partage, où voilà, on discute en tant qu'entrepreneur, hein, ça vous coûte le prix d'un petit café. Et puis, on a des sujets sur lesquels on échange, on débat, on partage. Et il y a également des ateliers. On a des ateliers où il y a des thématiques spécifiques, hein, sur des problématiques qui touchent, hein, tous les entrepreneurs, hein. Tout ce que je vous ai cité là, il y en aura bien plus, hein, dès la rentrée septembre. D'ailleurs, je développe progressivement, pardon. Et il y a également un coaching personnalisé, donc un accompagnement personnalisé avec moi pour justement développer votre activité, pour justement faire en sorte que au fur et à mesure, vous puissiez trouver votre place, développer de manière progressive votre chiffre sans dépenser une fortune. Parce que c'est ça l'idée, c'est que tant que vous n'avez pas développé une activité au fur et à mesure, il n'est pas question que vous dépensiez une somme énorme pour justement, alors que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires. Et c'est là où j'ai envie de changer les choses par rapport à toutes les publicités que vous entendez. La plupart des marketeurs ou des coachs de coach, hein, vous demandent 2000, 2500, 3000 euros, alors que vous avez très peu de chiffre d'affaires, voire même vous n'avez pas démarré votre activité. Je trouve pas ça juste. Je trouve pas ça juste parce que si demain vous n'y arrivez pas, les mecs ne vont pas vous rembourser. Ou sinon, oui, ils vous font des promesses et ils vont vous culpabiliser parce que ils vont vous dire que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Et ça, je trouve pas ça juste. Moi, ce que je vous propose, c'est, voilà, comme la plupart d'entre vous, hein, des séances individuelles ou des petits packs d'accompagnement pour vous guider progressivement à réaliser et développer votre activité à votre rythme, à votre rythme. Mais le fait d'avoir quelqu'un avec vous, c'est un vrai plus. Et le fait de ne pas vous sentir pris à la gorge parce que vous avez déjà pris un crédit à la banque pour payer le coach, alors que vous-même, vous ne mangez pas, c'est pas ça avec vous. Voilà, donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter mon accompagnement et puis vous donner le temps de réfléchir à vos problématiques, hein. De toute façon, on va être ensemble toute cette période-là pour échanger, pour partager, pour discuter. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et puis, au fur et à mesure, on va évoluer et vous allez découvrir les offres. Voilà. Mais en tout cas, je vous mets sous cette vidéo un lien et vous pourrez réserver 30 minutes de mon temps, hein, pour échanger, discuter, et de votre temps d'ailleurs aussi, pour discuter, échanger sur vos problématiques et j'aurai la possibilité à ce moment-là de vous proposer un accompagnement sur mesure par rapport à vos souhaits, à vos désirs, à vos problématiques, vos freins, vos doutes, vos peurs. C'est vraiment un accompagnement et sur le digital et du coaching personnalisé. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se verra nombreux et nombreuses au prochain rendez-vous des entrepreneurs du bien-être, hein. Euh, c'est ce qui est important aussi, c'est que je voulais qu'on se voit et c'est pour ça que j'ai restreint aux personnes qui sont dans le 77, hein, bien que le 77 c'est grand, hein. Je voulais qu'on se voit sur le plan physique. Pour moi, c'est très très important de voir les gens, hein. Depuis le confinement, hein, on a la possibilité de voir les gens en face à face, d'échanger, de discuter. C'est ça l'être humain. Il ne faut pas qu'on perde ça. Je vous dis merci, hein, j'ai fait trembler tout mon truc. Je vous dis à bientôt. On se revoit pour la prochaine interview où là, j'aurai l'occasion d'avoir un nouvel invité pour partager. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.